Aujourd'hui, Chai Adar, le 18 Adar, la Eloula d'un Rav peut-être peu connu, lui-même, Rabbi Alexander de Ordona. Donc lui, ce Rav, si on entend ce prénom, on ne connaît pas. Mais son œuvre, son livre qu'il a écrit, ça bien sûr que tout le monde connaît ce livre, qui s'appelle Yesod Veshoresh Ha'avoda, la base et la racine du service d'Hachem. C'est un livre que le Rav Shlomo Zaman Auerbach, qui avait toujours ce livre dans sa main, enfin souvent, et disait ce livre, c'est mon Rav. Et mon Rav, c'est ce livre, Yesod Veshoresh Ha'avoda. C'est un livre vraiment qui aide beaucoup la personne à comment se conduire dans la journée. C'est du moussard, c'est pas trop de la halakha, de la loi, c'est de la morale, un peu de la pensée pour une personne, pour le réveiller un peu, pour réveiller son cœur, pour l'avodat Hashem. Ce Rav-là, donc bien sûr, tout ce qu'il marque dans son livre, bien sûr, lui d'abord, avant de le marquer, il lui-même accomplissait, lui-même il faisait tout ce qui a marqué dans son livre. Quand il est décédé, juste avant de quitter ce monde, il a dit « J'ai traversé un fleuve sur une corde très fine et je suis arrivé. » C'est-à-dire, je suis arrivé à traverser ce monde ici-là. Le Olam Hazé qui est tellement de tentations, je suis arrivé à le passer par Hashem sans trébucher dans la tavad, dans mes envies. Comme ça, il a dit sur lui. Ce Rav, c'était quelqu'un vraiment, il faisait attention à tout. Vendredi après-midi, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? Après, bien sûr, avoir fait son mikvé et ses habits blancs, il s'était écrit le Shir HaShirim, ce qu'on lit, le cantique des cantiques, qu'on lit le vendredi après-midi à l'entrée de Shabbat. Il avait écrit comme sur un parchemin, comme on sait faire Torah. Il avait écrit tout le Shir HaShirim sur un parchemin, et tous les vendredis, il lisait Shir HaShirim dans le parchemin pour recevoir le Shabbat, tellement qu'il aimait la mitzvah du Shabbat. Il y a une histoire connue, elle est longue cette histoire, avec une personne qui s'appelait le Graf Potocki, qui était un curé qui s'est converti. On l'appelait Avram ben Avraham. Et il a été attrapé. Le Gaon de Vilna lui a dit, si tu veux, je peux faire quelque chose pour te sauver, pour pas que tu te fasses tuer. Il a dit non, non, non. Je veux me faire tuer parce que je me suis converti au judaïsme. Au contraire, je veux gagner la mitzvah. Le Gaon de Vilna, il lui a dit, donc on a là-bas à Vilna, on a convenu, on a préparé ça sur la place de la ville là-bas, à côté de l'église. Ils ont pris là-bas ce monsieur-là qui s'est converti au judaïsme. Avram ben Avram, on l'appelle maintenant. Et le Gaon de Vilna lui a dit, tu vas faire une bracha, une bénédiction. Avant de te faire tuer, tu fais la bracha. Quelle bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav et donc ils ont ordonné, al kiddush Hashem, kiddush Hashem. Là tu donnes ton âme parce que tu es juif. Tu vas faire cette bracha. Et le Rav d'aujourd'hui, le Rav Alexander Ordona, est allé là-bas alors qu'il y avait un grand danger. Il est allé là-bas sur la place, s'est caché dans les arbres. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi vous êtes allé là-bas? Il a dit, parce que je n'ai jamais répondu Amen à cette bracha. Qui va entendre cette bracha? Béni soit-tu Hashem qui nous a ordonné de mourir pour Kiddush Hashem. Ça se fait pas. Si quelqu'un, le pauvre, il meurt sur Kiddush Hashem, c'est qu'il a été tué d'un coup ou quoi. Mais là, ce personne qui s'est converti, là, il a fait cette bracha. Je voulais répondre Amen à cette bracha, comme ça. Donc c'était vraiment un chassid. Il amène dans son livre, voilà une petite histoire. Il amène qu'il y a un ami à lui, un Rav qu'il connaissait, le Rav Zera Yitzhak, qui lui a raconté, il est venu en rêve. Il lui a dit, tu sais, je suis arrivé devant le tribunal céleste. Et quand je suis arrivé, j'ai entendu des voix qui ont dit, poussez-vous, laissez passer le tzaddik. Donc on m'a fait un grand kavod quand je suis arrivé devant le tribunal céleste. Et un ange s'est approché vers moi, il m'a donné un Sefer Torah. Tiens, prends le Sefer Torah. Et quand j'arrive devant le tribunal céleste, on m'a demandé, première question, est-ce que tu as accompli ce qu'il y a marqué dans ce Sefer Torah que tu tiens dans tes mains là? Alors, il a dit oui, je pense que oui. Et lui on dit, est-ce que tu as fait la première des mitzvot qui est marquée, c'est laquelle? Priya Verivia, de procréer, d'avoir des enfants. Il a dit oui. Ils lui ont dit, est-ce que tu as pensé aussi que tu as des enfants pour le service d'Hachem, pour qu'ils puissent avancer dans la Torah? Il a dit oui. Alors on lui a dit, on veut des témoins. Et donc les anges de ces mitzvot là sont venus, ont témoigné qu'il a fait les choses Hashem Shamaim, pour Hachem. Et chaque mitzvah on lui demandait. Alors on est arrivé à lui demander, est-ce que tu fais attention de ne pas dire le nom de Dieu en vain, le nom d'Hachem en vain, tu n'as pas une bénédiction pour rien ou quoi? Alors, il a dit, là j'ai pas répondu. On m'a redemandé, tu as fait attention toute ta vie à ne pas dire le nom d'Hachem en vain? Et j'ai pas répondu. Et donc sont venus les anges m'attraper. Des anges noirs sont venus m'attraper
et au tribunal céleste, on a décrété, on a dit, tu as le choix. Ah pardon, ces anges sont venus, et on dit, voilà, moi j'ai été créé parce qu'une fois il a dit le nom d'Hachem, en vain, voilà, je suis un ange noir. Un autre ange, une fois à la synagogue, il a dit le nom d'Hachem sans penser à ce qu'il dit. Voilà encore un autre. Tous ces anges noirs, c'était des anges qui sont venus parce qu'on a dit le nom de Dieu sans avoir la pensée, la concentration. Alors on lui a dit, tu as le choix ou d'expier tes fautes en enfer, ce que c'est le nom d'Hachem en vain, ou bien de revenir en Gilgul, revenir en réincarnation. Et j'ai choisi de revenir en réincarnation parce que c'est, malgré que c'est une grande souffrance, d'accord, mais quand même, au moins, c'est moins que l'enfer. Parce qu'au moins, le Gilgul, la réincarnation, on peut vite réparer. Donc, sache, il lui a dit, dans son ami, dans le rêve, au Rav, sache que bientôt, mon âme va revenir dans ce monde pour réparer le fait que je n'ai pas fait toujours attention à dire le nom d'Hachem en pensant, quand je dis le nom d'Adonai, par exemple, je dois penser Adon, Akol, maître de tout, Aya, au veillé, il était, il sera. Quand je dis Eloken ou Elokim, je dois penser que c'est lui qui a toutes les forces dans sa main, et etc. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.